Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Il est tout à fait possible que votre signe solaire ne résonne absolument pas avec vous, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, mais également le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la partie qui concerne l'appel de la période. Vous trouverez dans la description des marqueurs de temps pour chacune des parties, donc les énergies actives, l'appel de la période, les axes de guérison, le rapport à l'abondance, le défi et l'apport de la période. Donc ça vous permet voilà, de regarder par morceaux, si ça vous arrange. Et c'est d'ailleurs le même fonctionnement pour les guidances mensuelles, pour les guidances semestrielles et pour toutes les guidances qui sont découpées comme ça en différentes parties. N'oubliez pas, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies dont vous pouvez vous saisir. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de quinzaine. La deuxième quinzaine donc du mois d'août. Alors, bon, on a un jeu un petit peu dense ici. J'ai pu voir lorsque je disposais donc ce jeu en faisant les associations. Donc on a déjà, je vais commencer par le plus difficile. On a quand même une période qui semble être un petit peu lourde, marquée par certaines difficultés que vous rencontrez à l'heure actuelle. Déjà, il y a peut-être quelqu'un qui est récemment rentré dans votre entourage, quel qu'il soit, que ce soit relationnel, amical, professionnel, peu importe. Alors, qui pourrait ne pas être totalement digne de confiance. Donc voilà, assurez-vous, lorsque vous confiez, de le faire aux bonnes personnes. D'autant plus qu'on voit que vous traversez quand même certaines difficultés, qu'il y a un lieu de votre vie où on cherche à vous peut-être à vous trahir, entre guillemets. Il peut y avoir quelque chose, voilà, il y a des circonstances autour de vous qui sont compliquées, et j'insiste sur ce mais, vous avez des soutiens et des appuis. On va vous sortir de cette situation. Et ça, c'est quand même très important de le savoir, parce que ça peut être un petit peu lourd. On dit aussi que autour de ça, vous allez avoir des bons moments malgré tout. Donc ça va être un petit peu dense. C'est pas forcément en permanence, mais c'est quelque chose qui marque, enfin qui impacte la période actuelle. Cela étant, vous avez quand même des personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent, des personnes qui vous aiment, qui vous apportent tout leur soutien. Vous pouvez vous retrouver dans aussi des moments inattendus, par exemple une invitation au dernier moment, ça se passe super bien, des moments agréables passés avec des personnes agréables. On a la possibilité effectivement aussi d'un accord ou d'une entente qui cesse. Alors ici, les deux parties peuvent être, on va dire, entre guillemets, en tort. Donc
on peut arrêter l'entente. On peut aussi voir comment on peut résoudre les problèmes. On parle aussi d'une situation où, par exemple, vous avez pu vous disputer avec quelqu'un ou avoir un froid avec quelqu'un, indifférent, et finalement, ça rentre, voilà, ça se rétablit et puis tout se passe bien. Mais restez quand même, voilà, vigilant autour des personnes auprès de qui vous vous confiez. De toute façon, normalement, quand c'est le renard hein, qui est ici et qui nous parle de ça, quand il arrive dans cette position, en général, vous savez de quoi il s'agit. Ce n'est pas forcément la même chose que cette situation assez lourde que vous semblez traverser, mais dont on va vous sortir. Hein. Clairement, il y a de la fausseté et une forme de trahison. Hein. Ça peut être aussi de l'infidélité, ça peut être quelque chose comme ça. Ce n'est pas une certitude. Hein. Mais voilà, soyez prudents. Par contre, je pense qu'il y en a pas mal qui traversent une situation un peu complexe, qui nécessite d'être, on va dire, démêlés hein, par peut-être des professionnels, mais ça se résout puisque on vous apporte l'aide nécessaire, je le répète. Alors, nous allons ensuite voir l'appel de la période. Ok, alors nous avons l'épée et nous avons la part de fortune. Alors, on a deux choses ici qui, je pense, sont complémentaires. L'épée vous appelle à vous positionner fermement, à reprendre en quelque sorte aussi votre pouvoir d'action, à agir rapidement quand c'est nécessaire et à prendre les mesures nécessaires, à aller les chercher. Il y a peut-être quelque chose dans la situation que vous passez et de laquelle on va vous extirper en quelque sorte. Hein, attention, c'est pas forcément quelque chose de dramatique, hein, ça peut être tout simplement une rage de dents et vous allez vous retrouver, voilà, vous allez avoir un coup de chance et puis une amie va vous dire ah bah tiens tel dentiste va te recevoir et voilà, tout sera réglé. Ça peut être vraiment quelque chose, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui va totalement changer le cours de la vie, mais ça peut être aussi une circonstance importante malgré tout. Et ici, il faut agir, il faut aller chercher. C'est un petit peu comme si vous aviez lâché le pouvoir à un moment donné autour de certaines circonstances et on vous demande d'aller le chercher. On vous demande aussi d'être dans la vérité. Et ça, c'est quelque chose d'important, d'être dans l'intégrité de ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous cherchez à résoudre une situation en usant de faux semblants, ça pourra finalement se retourner contre vous. C'est aussi un appel à mettre fin à certaines situations ou liens qui peuvent être toxiques, on va dire, ou qui ne vous aident pas. Hein. Alors, ce qu'il faut aussi voir avec cette carte de l'épée, c'est que ce n'est pas un appel à l'agressivité. Hein. Attention, c'est un appel à la puissance d'action posée, malgré tout, mais ferme. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Avec la part de fortune ici,
quand elle est dans une forme d'appel, en quelque sorte, c'est une invitation à aller chercher votre potentiel, vos possibilités qui sont multiples. Et c'est aussi une invitation à vous positionner finalement à vous mettre dans une posture de confiance et de croire en votre chance et dans les bonnes choses qui vous viennent. Mais même si ça peut paraître paradoxal ce que je vous dis, ici on a vraiment quelque chose qui appuie sur l'idée de regagner votre force. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment important. Enfin, je pense. C'est ce qui m'apparaît ici. Et de savoir que vous pouvez compter sur vous, hein, que vous pouvez compter sur les autres quand vous allez les chercher également, mais de vous rappeler que vous avez un potentiel énorme et que si vous vous mettez dans une vibration haute, eh bien, les choses que vous désirez vont venir beaucoup plus facilement. Alors, acte de guérison de la période. Ah ben, vous voyez, je parlais de vérité. La vérité guérit. Et alors, c'est très important parce que ça peut être sur des choses toutes simples. Hein. Mais par exemple, bah, déformer légèrement la vérité pour faire passer quelque chose, vous vous mettez finalement dans quelque chose qui est contraire à ce à quoi vous appelle l'épée. L'épée appelle à la droiture. Elle appelle aussi à l'alignement. Parce que quand vous racontez une histoire, et attention, hein, je dis ça sans jugement, bien entendu, quand vous racontez une histoire, eh bien, il est possible qu'il y ait une part de vous qui soit mal à l'aise avec ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que on vous appelle à ça, et c'est aussi quelque chose qui va permettre de régler des situations. Il y a une clé ici qui va vous être offerte. Il y a une situation qui va se régler assez rapidement après. Je pense que les 2 semaines là, qui viennent vont peut-être être un petit peu déstabilisantes, mais ça ne va pas durer. Hein. Et on a ici une forme d'enfermement mental dans lequel vous êtes encore et qui va pouvoir là aussi trouver sa guérison. Le rapport à l'abondance, Dieu est votre source. Alors, Dieu, hein, c'est vous, Dieu. Et encore une fois, c'est quelque chose qui vous appelle à, comme la part de fortune, à la confiance. Et plus vous croyez, plus vous avez la certitude, plus vous savez que cela vient à vous, plus vous allez vous mettre dans une posture de recevoir. Et parce que si vous êtes enfermé dans l'idée de la difficulté, et je sais que c'est facile à dire, hein, j'ai vécu aussi des situations dramatiques, et je sais à quel point il peut être difficile de se positionner finalement dans la foi
euh, dans l'idée dans la certitude euh, que tout va bien se passer, que les choses vont se résoudre et que l'on va recevoir. Je sais que c'est pas facile, mais c'est faisable. Et c'est vraiment ce qu'on vous appelle à faire. Et ça, avec cette part de vérité et aussi cette capacité à prendre les rênes et aussi à dire ce que l'on a à dire de façon claire et vraie. Et de trancher là où il le faut et prendre les actions, pardon, oui, enfin, faire les actions qui s'imposent. Alors, le défi de la période, eh bien, nous avons le 2 de force, le Saule, qui, effectivement, montre que vous pouvez être déstabilisé par la situation et c'est important de rester dans la certitude de ce que vous savez être vrai, de ce que vous savez arriver vers vous. C'est un passage, hein, qui ne va pas durer. Donc, restez, ne vous laissez pas noyer par la situation, ne vous laissez pas déraciner par la situation. Et qu'est-ce que vous apporte la période? Eh bien, c'est magnifique puisqu'elle nous apporte le roi de rose. Donc, le roi de rose, c'est l'expansion, c'est la compassion, c'est l'amour. Et c'est aussi un appui puissant, important et bienveillant qui va venir à vous en cette période. C'est peut-être vous, enfin, c'est peut-être plutôt vous qui allez le chercher, mais vous allez recevoir cette protection, donc vous n'avez rien à craindre. Voilà pour vous les béliers. Eh bien écoutez, je vous souhaite la force et voilà, n'oubliez pas, ce ne sont que des énergies générales et n'hésitez pas à consulter un petit peu les autres voilà, les autres parties de votre thème pour voir un petit peu les autres énergies. Si ça se trouve, il n'y a qu'un petit truc là-dedans. Voilà. À bientôt!